toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15h pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Le mercredi passé, il était en question des tâches ménagères, quelle répartition, qui fait quoi, comment. Et le thème, il faut le dire, a fait rouler beaucoup de salive ici sur ce plateau. Sur votre demande, donc, nous revenons sur ce thème cet après-midi. Donc, nous allons parler des tâches ménagères, de la répartition des tâches ménagères, acte de surtout l'impact que cette entraide mutuelle entre les conjoints peut avoir sur le couple. Et pour en parler, je retrouve deux amis sur le plateau. C'est vrai que l'un n'était pas là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oh, bon, Bien. À voir Alfred sourire, j'imagine plus souvent Alfred a des expériences et des amis très tranchés. Donc, comment vous vous portez? Ah, je me porte bien. Benjamin? Oui, je vais aussi très bien, ravi qu'Alfred soit revenu. Je pense que c'est sa première fois dès qu'on est revenu des fêtes. Oui, l'occasion de lui demander comment il a célébré les fêtes de fin d'année. En fait, c'était pas mal quand même, c'était pas mal. Seul? Je me suis débrouillé à ma manière. Seul, en famille? Ah oui, ou avec la petite amie? Ah non, c'était en famille, mais la petite amie. Elle était également présente. Je ne voulais pas me créer des soucis, donc il n'est pas invité. Il n'est pas invité même pour voir ce qui va se passer après. Bon? Parce que ça ne me plaisait pas arriver. Je ne veux plus prendre encore du risque. Alfred est vraiment décidé. Nous allons donc partir pour la transition, revenir pour le débat. Voilà un retour sur ce plateau, une émission spéciale sur ce plateau. Alors, Benjamin, si tu vas nous faire un petit résumé de quoi il était question à les amis divers par rapport à la répartition des tâches qu'il faut. Ça va être facile. Ah oui, la dernière fois, comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, le débat n'a pas été du tout unanime et les uns avaient dit quand même qu'il faut que les tâches soient réparties, c'est-à-dire il faut forcément, surtout la voix féminine sur ce plateau la dernière fois avait rappelé, si je n'exagère pas, nous avait rappelé alors qu'il fallait que nous les hommes aussi mettons notre main à la pâte, c'est-à-dire il faut que nos papas mettent la main à la pâte à la maison. Et en dehors de cela, il faut aussi que les travaux domestiques ne soient pas essentiellement l'apanage des femmes. Il faut que les hommes aussi mettent la main à la pâte. Mais il faut aussi rappeler que nous n'avions pas quand même nié le fait que les hommes doivent quand même participer. Il faut quand même reconnaître que c'est le fait que nous soyons africains ou encore c'est la culture africaine qui a inculqué ces valeurs-là en nous, qui nous fait dire en fait que la femme doit faire ci, la femme doit faire tel. Toutefois, de façon résumée, oui, c'est pour résumer tout ce qu'on avait dit, on pourrait dire quand même qu'on avait quand même réussi à dire que ce ne serait pas quand même une obligation où on doit tenir le bâton derrière l'homme comme on le fait quand l'enfant ne le fait pas. Parce qu'il y a aussi des comportements, Roger et moi l'avions su souligner, il y a des comportements que les femmes tiennent souvent quand les hommes ne veulent pas être participatifs dans les choses de travaux domestiques, ce qui amène aussi ces femmes-là à aller agir ailleurs. Et quand l'homme le fait aussi, il y a certains comportements à proscrire quand vous ne, pour ne pas quand même léser l'homme, c'est ce qui a été dit. Heureusement que les gens sont là pour encore dire autre chose ce soir. C'est vrai, Alfred n'était pas présent, mais dis-moi, en parlant de la répartition justement des tâches ménagères dans le groupe, l'homme peut toutefois aider la femme, non? Oui, c'est là le résumé que le frère vient de donner. J'ai regretté parce que la fois passée, il n'était pas là pour me voir les visages de ceux qui... L'occasion donc de donner ton avis par rapport au sujet. Ça m'énerve parce que la fois passée, je ne pense pas que Vérité était là. Non. Elle n'était pas là. Peut-être il y avait une fille ici qui a parlé. Il y avait Flavie et Laetitia. Voilà le problème. Je n'étais pas là pour Maintenant, tu peux réagir. Je peux réagir, mais j'avais Roger, on fait le travail à ta place. Ok, là, selon moi, je ne dirais pas que c'est une obligation pour l'homme de faire les tâches ménagères parce que, prenons l'exemple du village où l'homme va au champ, quand il revient avec la nourriture à la maison, ça revient à la dame de faire tout préparer. L'homme ne doit pas revenir du champ et arriver à la maison, il va commencer encore à faire des activités
ménagères pour aider la femme. Donc, si il arrivait que l'homme le fait, c'est par amour, par des sentiments pour sa femme, ou bien par des pitiés, ça ne doit pas devenir une obligation pour l'homme de le faire. Dorothée, est-ce qu'on a vu la question? Bon, c'est pas fort, c'est pas une obligation d'aider sa femme dans les tâches ménagères, c'est une nécessité parfois. C'est une nécessité d'aider sa femme à faire les travaux. C'est pas une obligation, mais c'est une nécessité. Il y a encore des mots qui sont oui, parce que je n'étais pas là la semaine passée, ça m'a vraiment bougé. Parce que quand j'ai vu l'émission, c'était vraiment chaud. C'est pas une obligation, mais c'est une nécessité parfois d'aider sa femme dans les tâches, ça ne tue pas. Si vous le permettez, je voudrais quand même rebondir sur l'intervention d'Alfred. Tout de suite, quand Alfred parlait de pitié, oui, le mot était trop ma foi. Parce que il y a aussi quelque chose, nous devons aujourd'hui reconnaître certaines choses. La femme, elles font assez. Et quand nous reconnaissons aujourd'hui que les femmes, nos mamans, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, bref, les femmes en général, qu'elles soient petites ou grandes, elles font assez. Et aujourd'hui, nous devons reconnaître cela, que ce n'est pas au nom de la piété que nous devons concourir à ce que les dames font. C'est-à-dire, on ne doit pas le faire juste pour... Pas pitié, non. Mais il faut aussi reconnaître qu'on ne doit pas le faire par nécessité, en fait. Quand on parle de nécessité, on sent aussi de l'obligation à côté. Mais il faut dire que c'est un geste d'amour. Je pense que je n'ose pas dévancer vos futures questions, mais c'est un geste d'amour. C'est un geste qui prouve en fait que vous avez de l'empathie pour la personne avec qui vous vivez ensemble. Ça ne doit pas aujourd'hui être une obligation, ou encore ça ne doit pas être un geste de pitié, c'est-à-dire vous avez pitié de la personne, non, loin de là. Si on considère les choses comme ça, si on va trop à l'extrême, on risque quand même de ne pas atteindre l'objectif. La personne risque de le faire, mais de ne pas le faire avec cœur. Prenons une situation où, par exemple, il y a des couples où c'est la femme qui a plus de... allons tout droit au but, qui a plus d'argent, c'est-à-dire c'est la femme qui a la voiture et l'homme, on connaît les circonstances de la vie, l'homme n'a pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de la famille, ce qui voudrait dire que l'homme, sa part financière n'est pas aussi conséquente. Mais si on pense que le problème doit seulement être à l'extrême, c'est-à-dire c'est forcément une nécessité, c'est une obligation, on risque là de considérer ou de transformer l'homme là en domestique ou encore en servant, pendant que la femme serait là, penserait que puisqu'elle apporte déjà quelque chose du côté financier, elle ne doit plus assumer ses devoirs conjugaux. Loin de là, il faut qu'elle y pense également. C'est ce que je voudrais ajouter. Voilà, Alfred, tu veux réagir? Oui, je ne veux pas réagir en tant que tel, mais le frère, selon son développement, il a dit que l'on fait ça par amour, par sentiment. Une fois qu'il arrive que toi-même tu dis l'on fait ça par amour, par sentiment, je vais dire, c'est une volonté de l'homme, ça ne doit pas être une obligation. Donc quand on parle de la nécessité, il est vrai que c'est nécessaire, mais ça ne veut pas vraiment prouver que c'est une obligation. L'obligation est carrément différente de la nécessité. Je ne sais pas si le frère m'a un peu saisi. Oui, il te saisit. Ok. Je ne sais pas. Moi, je vais rebondir un peu sur le truc de Benjamin. Quand je dis nécessité, c'est pas que c'est forcément nécessaire, quoi. Genre, ta femme est en train de faire la lessive, mais toi tu as faim. Et tu es assis là, elle va finir de faire la lessive avant de faire manger. Mais pendant ce temps, moi je connais les gars togolais, de manière générale, ils savent cuisiner. Ils sont de très bons cuisiniers. Mais ils peuvent se lever de sa propre volonté, faire quelque chose à manger. Mais il va s'asseoir là, attendre que la dame là finisse sa lessive, venir lui faire manger. Et puis il va s'asseoir là pour venir manger. C'est dans ce sens là que je dis, c'est une nécessité. Toi, mais tu peux le faire de bonne volonté. Tu te lèves, tu fais un truc à manger rapidement et tu manges. Tu laisses la dame finir ce truc et après elle vient te cuisiner de manière normale, tu vas manger. C'est dans ce sens-là, moi je dis que c'est une nécessité. Justement, en parlant de cuisiner, Roger, il avait dit qu'il sait bien. Très bien, il a la pâte, c'est avec quelque chose déjà. Toutes les choses possibles. Ah bon? Merci. Alors, Roger, on revient sur la position du mercredi passé par rapport à la répartition des tâches ménagères. Oui, par rapport à la répartition des tâches ménagères, la fois passée, je l'avais dit que ce n'est pas une répartition en tant que telle que nous devons faire parce que avant d'y arriver, je me suis basé sur les familles les familles dans lesquelles il y a cette répartition des travaux. On dit que les hommes ont ce travail à faire, les filles ont d'autres à faire. Maintenant, le problème que cela engendre, c'est que vous allez constater finalement que quand on te donne par exemple la lessive à faire, tu oublies le côté culinaire, tu ne connais rien de la cuisine
vice-versa. Donc ça veut dire aujourd'hui que même dans les couples, on ne va pas essayer de répartir les choses. D'ailleurs, quand on fait cette répartition, je pense que c'est très exagéré. Et c'est comme s'il y a une obligation finalement, on vous oblige à le faire. C'est parce que vous ne le faites pas qu'on dit qu'il y a cette répartition. On dit que bon, comme Kodjo n'aime pas, par exemple, travailler avec sa femme, alors la femme est obligée de lui répartir autant que moi le travail avec, pour que l'homme aussi trouve sa part. Pour quand même un peu avancer, ce n'est pas quand même, ça ne doit pas être une obligation pour l'homme de travailler dans le foyer. C'est une affaire de volonté, d'amour quand vous vous aimez. On le dit souvent dans nos petites relations. L'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Alors ça veut dire que vous êtes prêt à soutenir l'autre. C'est-à-dire, même si ça ne va pas, il y a ça, on le voit dans les chansons, dans les mélodies. La femme et l'homme sont sous la pluie, ils vivent bien l'amour. C'est quand même une image que cela nous donne de la vie réelle. Donc ça veut dire que dans votre relation, dans votre couple, la vie ne sera que rose. La vie, on l'avait dit, elle peut avoir toutes les couleurs possibles, noir, vert, arc-en-ciel, voilà. Mais à vous maintenant de vous adapter à chaque situation, à vous maintenant de trouver des alternatives, des solutions à chaque solution, à chaque problème autant que moi, et à vous maintenant d'être fort, d'être téméraire pour pouvoir éradiquer à tout le monde. Voilà, j'avais également touché du doigt une question par rapport à ce qu'il y a des tâches spécifiques que l'on peut faire et par rapport à la femme. Et j'ai également donné l'exemple, quand vous êtes en copinage, je sais que Roger et Benjamin n'étaient pas d'accord sur ce point. Quand vous savez que votre petite amie viendra chez vous, vous mettez la chambre. Pas faire. C'est comme si c'était au propre et tout ça. Même le manger, c'est l'homme qui fait. Maintenant, arriver dans le couple, là, tout change. Pourquoi? Et même Laetitia et Flavia. avec touché, même l'intimité de ce garçon-là. Zéro. Benjamin. Je regrette que Laetitia et Flavia, qui défendaient bec et ongle cette position, ne soient pas là ce soir. En fait, il y avait une chose que Roger et moi tentons de souligner ou de relever sur ce plateau la dernière fois, c'était le fait que on ne doit pas aujourd'hui faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas juste pour faire plaisir à quelqu'un et la personne va découvrir une autre facette de nous quand on sera maintenant marié. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est en copinage et que ma petite amie viendra chez moi que moi, Benjamin, je vais me mettre à enlever les toiles d'araignée, nettoyer ce que je n'avais pas l'habitude de faire par exemple. Elle a refait la peinture si vous voulez. Refaire la peinture, badigeonner la maison si vous voulez, balayer la cour, couper les mauvaises herbes et c'est consommé. En fait, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Et les gens vont jusqu'à même parfumer le lit et c'est consommé juste pour attirer la personne. Vous risquez aujourd'hui de créer une surprise désagréable en la personne quand vous serez marié ou quand vous n'allez pas le faire un jour. C'est-à-dire que la personne va voir votre casserole que vous cachez un jour, la personne sera très surprise. Pourquoi? Parce que vous avez longtemps montré une face de vous qui n'est pas réelle. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses parce que je n'aime pas trop l'artifice. J'aime être naturel, j'aime être la personne que je suis. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui, au nom d'une quelconque fille qui viendra, même ma maman qui viendra chez moi. Ah, c'est différent de ta copine. En fait, le problème que je voudrais soulever, c'est que les gens penseront d'emblée aujourd'hui que quand vous le faites, vous charmez la demoiselle. Oui. Mais en fait, le problème, c'est que elle va le regretter. Il faut plutôt montrer votre vraie face pour qu'elle sache en fait que ça fait partie de votre nature. Il y a des gens qui sont de nature désorganisée, c'est-à-dire ils n'aiment pas arranger les choses. Il y a des gens comme ça. Et ce n'est pas l'éducation là que vous allez lui donner qui va amener la personne là maintenant à changer. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne respectent jamais l'heure. Il y a des gens qui ne respectent jamais la confidentialité des choses. Et ce n'est pas parce que vous allez maintenant essayer de donner une leçon de morale une fois, deux fois que la personne là va changer. Maintenant, quand vous ne montrez pas votre vraie face et que la petite amie là voit une face qui est l'heure de vous, elle sera très surprise et elle va dire que vous avez changé maintenant que vous avez déjà son cœur. Souvent, c'est ce que les femmes disent. Elles disent que non, quand on était en copinage, il m'envoyait souvent dans tel coin pour avoir des glaces. Maintenant que nous sommes ensemble, jamais on ne sort plus. En fait, il faut faire comprendre à la personne que vous n'avez pas... Moi, Benjamin, par exemple, je n'ai pas l'habitude de manger tout ce que vous appelez burger, shawarma, pizza et ces consoles-là. Ce sont des trucs qui ne m'intéressent pas trop. Pourquoi? Parce que je ne sens pas le vrai plaisir
gastronomique en ces choses. Donc je ne vois pas que ce Un soit vrai pizza macoumé, africaine, pedi gaou, une vraie macoumé accompagnée de la sauce graine et BCC et tout. Donc moi aujourd'hui, je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais, c'est-à-dire faire plaisir à une fille par exemple pendant qu'elle veut arriver, donc je vais aller chercher pizza, venir déposer. Et maintenant un autre jour, elle découvre qu'en réalité, je ne prends pas plaisir. Peut-être emprunter l'argent pour le faire. C'est ce que Roger et moi étions en train de défendre et rappeler à Laetitia et Flavia qui ne sont pas là aujourd'hui qu'on ne va pas quand même le faire. Parce que si leur mec ou encore si certains mecs ont l'habitude de le faire, c'est un très grand danger. On risque de ne pas vous faire confiance éventuellement. Alfred, tu partages l'avis des garçons? Ok, bien avant de partager son avis, je voulais qu'on évite le terme ici, le fait de parler de la répartition. Quand on parle de la répartition, c'est une obligation déjà. Et bientôt nous avons les examens. Quand on dit répartition de salles, Tu es obligé d'être dans la salle. c'est une obligation. Quand on dit tu serais dans la salle A, obligatoirement tu dois être dans la salle A. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais c'est pourquoi je vais dire, si vous parlez de la répartition, c'est qu'il y a une obligation pour l'homme de faire Il y a une obligation qui se cache derrière. Mais vous avez dit ici que c'est un sentiment qui est pour d'amour. Mais quand on parle de la répartition, ça dit le contraire. Et revenons aussi sur l'affaire du copinage outre. Si ta petite amie veut venir chez toi, c'est une obligation aussi. Là-bas, je vais dire une obligation même. C'est une obligation volontaire pour les jeunes parce que tous les jeunes ne font pas. Oui. Parce que tous les jeunes ne font pas. Par exemple, moi, je peux le faire parce que je veux attirer la petite amie. Parce qu'il n'y a aucune fille, vous êtes des filles, vous pouvez témoigner, il n'y a aucune fille qui aime un homme sale ou bien quelque chose. Donc, si d'habitude j'étais sale et qu'aujourd'hui ma petite amie doit venir chez moi, je dois faire tout pour mettre tout au propre, juste pour attirer celle-ci. Mais c'est lorsqu'elle serait chez moi, elle va découvrir mon vrai visage. Mais c'est là. Excusez-moi, je vais terminer. Les filles sont essentiellement. Termine, mon cher, termine. Ok. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y avait l'habitude de lui faire qu'elle est venue dans mes tuer. Non, elle est venue maintenant, c'est à elle de découvrir ma vraie face. Tu ne peux pas lui montrer ça avant. Et ça, je ne veux pas dire que ça peut lui pousser à quitter parce que tu es sale, bien quelque chose. Ça doit même le pousser la fille. Si c'est qu'elle t'a aimé, et venir, c'est pas cette face de toi qu'elle a aimé. C'est la face propre choco. Voilà. C'est que je suis en train de dire. On aime ses caractères aussi. Très bien. Mais le début n'est pas facile. C'est le début, on commence par attirer celle-ci par les embellissements dans la chambre. Mais lorsque celle-ci arrive, tu montres ton vrai visage. C'est comme ça que je suis. Et vraiment, si elle tient à toi, c'est là que tu verras qu'elle va commencer à te conseiller, que tu dois faire ceci, cela. Mais aussi, elle t'aime vraiment après ça. Mais parlons aussi des pizzas et shawarma. Ceux qui font ça, ils ne doivent pas dire qu'ils sont bêtes, mais c'est pas normal quand même. Parce que c'est comme aller dire à une fille, je suis l'enfant d'un ministre alors que ton papa est au village culture. Vous voyez qu'une fois, il y a certains acteurs dans la relation, lorsque tu essaies déjà de montrer à la fille des sorties, déjà des sorties par ici, des sorties par là. Une fois que la fille vient, c'est l'argent fait avec les sorties. Une fois qu'elle vient et tu sors avec elle toujours, aller acheter les shawarma comme dit, je n'ai jamais vu ça comme shawarma. J'entends seulement parler à la télé. Donc, une fois que tu essaies de faire tout ceci, elle voit déjà que tu es bien, tu es riche. Donc, lorsqu'elle serait là, peut-être c'est ça qui va l'attirer, elle va arriver. Ce que je vais dire à conclusion, c'est que il faut vraiment montrer l'amour à ta petite amie par la propriété que toi-même tu vas faire dans ta chambre ou bien sur toi-même. Mais il ne faut pas vouloir lui montrer l'argent, l'achetant chose parce que tu l'as invité, elle va arriver aujourd'hui, tu dois aller acheter le shawarma ou autre. Ça va de pair plutôt, mais seulement que pour embellir la chambre, peut-être tu peux acheter balai 100 francs. Balai 100 francs ne te dépasse pas, tu vas balayer dans ta chambre, c'est que arriver, la fille voit que c'est propre. Mais aller acheter shawarma, bien pizza, ou bien quoi vous appelez, moi je n'ai jamais vu ça. Donc quand tu achètes tout ceci, c'est-à-dire, ça n'a même pas de l'achat avec l'embellissement, bien la propriété dont nous parlons. Dorothy, les filles et les garçons soignés, non? Oui, comme on dit, chasser le naturel, il vient toujours gagner. Moi, je ne peux pas venir chez toi. Et genre, par exemple, moi, je suis une maniaque du rangement. Quand je pose ça ici, quand je viens, quand ça a bougé, je sais que ça a bougé.
Je ne veux pas venir chez toi en tant que mon petit ami. Je viens chez toi. Et la serviette, tu as fini de te toucher, la serviette est sur le lit. Les chaussettes sont quelque part là. Les dessous sont quelque part là. Même, genre, je ne peux pas accepter ça parce que je n'aime pas le désordre. Toi aussi, il faut diluer ça un peu, sinon tu risques de devenir, de rester célibataire. J'aime pas le désordre. Non? À partir du moment où j'aime pas le désordre, je te fais comprendre que j'aime pas le désordre. Donc, si tu peux essayer d'améliorer un petit peu, c'est bon. Tu améliores, on essaie d'améliorer ensemble et on va. Mais il y a des gens qui ne disent rien, ils se taisent. Quand la go dit qu'elle vient là, oui, propriété. Il y a des gens même dans certaines cours, par exemple, la cour où moi j'habite, il y a un gars là-bas, le jour tu le vois attraper le balai là, ça go arrive, je te jure. Ça go arrive. Le rangement, tout est calé. Quand il commence comme ça le matin là, tu sais que le lendemain, tata arrive. Tout le monde sait ça dans la cour, de manière naturelle. Parce que le gars là, ah non, excusez-moi les garçons, excusez-moi, mais c'est la vérité. Quand ils savent qu'il y a une fille qui arrive là, ils font le ménage, tout est bien. Mais si tu veux faire ça à chaque fois, pourquoi ne pas le faire chaque fois? Et ça devient une habitude, tu es propre, bien stylé, tranquille. Il y a des gens, tu les vois dans la rue, ils sont chocos comme jamais, mais quand tu as chez eux là, oui, je prends la parole tout en commençant par ce qu'elle a dit tout dernièrement. C'est de la même manière, quand tu vois les filles sur la route, tu croiras qu'elles sont sur la lune, leur maison, leur chambre, c'est du waouh. Mais quand vous rentrez, c'est pourquoi moi, souvent, j'ai l'habitude de conseiller aux garçons d'aller chez les filles de manière à la maison, de manière inopinée. Rendez leur visite de façon inopinée pour voir. Pour savoir avec quel type de fille vous collaborez. En fait, quand je veux revenir également par rapport à l'analyse d'Alfred, je pense que Alfred, il est un peu mis dans ses propos. Hein. Tantôt, il nous dit que ce n'est pas une obligation de montrer sa vraie face à la fille. Tantôt, il nous dit le contraire. Moi, ce que Benjamin et moi avions déploré la fois passée, c'est cette manière des hommes de vouloir séduire les filles par une autre image qui est carrément différente de leur personnalité. En fait, ces gens de personnes, ces personnes, elles sont semblables à ceux-là qui montrent aux filles, qui essaient de beufler les filles. Tu n'es pas un riche, mais tu fais semblant d'être riche. En fait, c'est ce problème-là, nous l'avons jusqu'à aujourd'hui. C'est le problème majeur que les jeunes ont aujourd'hui. On croit que la femme, elle aime toujours le luxe, tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Non. La femme aime également le caractère. Il faut qu'on ait également le courage de le dire. Quand tu n'es pas propre, par exemple, mais tu fais semblant d'être propre, je pense que toi-même, tu seras obligé un jour de revenir dans ta peau parce que chasser le naturel, il revient au galop. Ça dit, il faut montrer ta vraie face. Là où Alfred est en train de dire qu'on n'a pas besoin, bien la fille peut rester avec toi parce que même si elle a constaté que tu lui avais montré une mauvaise face, je dis faux, je m'exprime faux parce que l'amour marche avec le caractère. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis ignorer son caractère. Si tu l'aimes, tu l'aimes. Même s'il est voleur, tu peux l'aimer avec son caractère de voleur, de dérobeur. Ah ben oui. Si tu aimes un garçon par exemple, le garçon peut être ministre, tu l'aimes pas seulement parce qu'il est ministre, mais à cause de son caractère, d'autres caractères encore. Mais si vous voulez cacher votre vrai caractère, votre vraie image, pour pouvoir beufler une fille, que ce soit, je pense que vous-même, vous risquez de changer les filles comme les pagnes. Vous allez dire que les filles ne sont pas sérieuses, pourtant elles sont sérieuses. Maintenant, quand je veux revenir par rapport au caractère de certaines filles aussi à Lomé, pas seulement à Lomé, de façon générale, c'est déplorable. C'est déplorable parce que elles sont là, pleines sur le campus, tu les vois, tu croiras que, je l'ai déjà dit quand même, tu croiras qu'elles sont propres de façon psychologique d'ailleurs, et puis... C'est fort, le mot est fort. Façon psychologique. Elle s'habille bien, se maquille, elle aime l'artificiel. L'apparence est belle. C'est pourquoi on dit souvent l'apparence est trompeuse. Il faut essayer d'être ce que vous êtes. Quand je parle même, je vais dans ce sens, je suis un peu triste parce que tantôt tu verras les unes se dépigmenter à cause des garçons. Vous voyez? On dirait que tu as payé les frais.
a fait. Ça t'a une fois, bien, tu as eu cette expérience comme Alfred? Ah ben Pas non. souvent des expériences. Pas encore. Non, c'est Alfred qui a les expériences. Moi. Alfred l'espère. Mais là, ce que moi je veux dire, il faut être libre, soyez libre, faites ce que vous voulez, Soyez pas pour vous-même. le plaisir de quelqu'un. Tout ce que vous aurez à faire dans la vie, il faut que votre cœur vous le dise, il faut le faire et puis faites-le. Je ne suis pas en train quand même d'épauler les gens à faire de mauvaises choses, à agir de façon maladroitement, mais il faut essayer d'être ce que vous êtes, soyez naturel, soyez vous-même, soyez libre en vous, c'est aussi la philosophie. Quand on vous dit que la liberté c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est pour vous dire que si votre cœur, vous, dans votre intérieur, vous n'êtes pas libre, alors la société dans laquelle vous êtes, vous ne serez jamais libre. Vous ne devez pas chercher la liberté pour plaire à quelqu'un. Ou bien vous ne pouvez pas vouloir mener une telle vie pour le plaisir de quelqu'un. Alors ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas en liberté. Vous êtes un esclave. Vous voyez? Donc il faut être libre intérieurement avant de l'exposer de façon extérieure. Voilà, j'avais nous parlons des tâches ménagères, c'est vrai, vous avez dit de ne pas parler de répartition de tâches ménagères. Mais prenons un cas ou bien un exemple, la lessive. Peut-être que tu es avec ta petite amie, ou bien vous vivez en concubinage. Est-ce que dans cette lessive-là, c'est une question sensible? Très sensible, c'est là où vous voulez en venir. Tu sais là où je viens venir, merci Odé. Est-ce que tu peux laver justement les dessous de ta petite amie? Petite amie, hein. Il Ça, faut c'est complexe. qu'on soit réaliste. L'Afrique a des mystères et les mystères en Afrique sont imperméables. Il ne faut pas qu'on ait d'un certain romantisme de l'amour, si vous voulez. On se leurre, Mais vous ici, savez, sur le plateau. on l'avait dit. En fait, il n'y a pas de solution aujourd'hui ou encore. Même si votre petite amie a alité, elle a des sœurs. Même si elle n'a pas des sœurs, elle a une mère. Ou encore elle a une amie. En fait, ce que je voudrais... Elle a des frères. Non, les frères vont venir En laver, fait, toi tu vas laver. ce que je voudrais rappeler ici, c'est que c'est un problème de sacralité. Je voudrais quitter le monde physique pour le monde métaphysique. Dis-moi. Les dessous d'une femme, vous convenez avec moi que les dessous d'une femme Question piège. n'ont pas quand même cette conception que les dessous d'un homme. Vous n'allez jamais entendre dans une quelconque religion qu'on considère ou qu'on sacralise les dessous d'un homme. C'est-à-dire, les gens, une fois, une personne âgée m'a dit que pour détruire, je n'ai pas vérifié, pour détruire par exemple un fétiche ou encore quelque chose, que les dessous d'une femme en menstruation peuvent déjà le faire. Je n'ai pas fait l'expérience, mais le monsieur, oui, je ne peux pas le faire quand même, je ne maîtrise pas le monde de l'occultisme. Le monsieur m'avait dit en fait que ce soit les dessous d'une femme ou encore tout ce qui n'est pas superficiel, c'est-à-dire tout ce que les femmes ne portent pas de façon superficielle, on ne doit pas s'amuser avec. En fait, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, je suis en relation avec telle fille, donc je vais laver ses dessous. Il faut qu'on se dise la vérité sur ce plateau. Moi, Benjamin, je ne suis pas prêt à faire ce genre de choses. Et si un homme aujourd'hui est prêt à faire des choses comme ça, je pense déjà que lui-même, soit il doit appeler le village pour qu'on puisse lui faire des cérémonies de purification, soit il faut que ce jeune homme-là aille chercher déjà des solutions à ces problèmes dans d'autres religions. En fait, moi, je peux laver les habits de ma petite amie. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux laver, mais les dessous, je pense qu'il y a un gros problème. Parce que, en fait, quand vous faites quelque chose contre votre gré et vous voulez le faire juste pour plaire à la personne, vous le faites aujourd'hui, et vous voilez déjà la face à cette fille-là, que vous pouvez le faire plus tard. Et quand vous êtes marié, vous ne le faites pas. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes marié, votre couple est sous le projecteur de votre famille, de vos amis, de vos partenaires, de vos collègues, de tout ce qui vous entoure en fait. Si Roger, par exemple, qui est mon ami, se marie et que je vais chez Roger, je vois Roger en train de laver déjà les dessous de sa femme, c'est qu'il y a problème. Est-ce qu'il va le faire? C'est qu'il y a déjà problème. C'est qu'il y a déjà problème. Et aujourd'hui, si je vois déjà Roger, mon très cher ami, m'informer qu'il a déjà fait ça, ça dit, il y aura déjà du dédain envers Roger. Parce que, en fait, la conception qu'on a de ces genres de choses en Afrique doit toujours rester immuable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en train d'autoriser ou encore on est en train de prôner le romantisme, on veut vivre à la vie de Roméo et Juliette, qu'on va se permettre certaines choses. Et je pense que le contraire aussi doit être quand même promulgué. Parce que les dessous d'une personne, je pense que c'est la personnalité même de la personne et ça devient quand même l'apanage de cette personne. À moins que la personne soit dans une situation très critique. Il y a des gens qui sont affectés. Par exemple, votre femme est affectée avec vous. Votre femme, j'ai bien dit, j'ai pas dit petite amie, votre femme est affectée avec vous et vous êtes dans
situation, vous êtes seul là-bas et il arrive que votre femme est souffrante et qu'elle ne peut plus rien faire l'alité, on comprend que la nature même comprend que c'est la situation qui vous y oblige. Là, mais tu peux le faire. Là, vous pouvez le faire. Là, tu peux le faire. Vous êtes en couple. Vous êtes en couple, je rappelle, vous êtes en couple, mais vous êtes en copinage et vous ne savez pas, il y a un ami à moi qui dit à l'habitude de dire rien ne dure sur terre et vous allez aujourd'hui, Tout est éphémère. Et tout est éphémère, vous allez aujourd'hui faire ce genre de choses et plus tard vous allez le regretter parce que pour finir, quand vous faites ce genre de choses déjà, vous perdez déjà une partie de la spiritualité que vous avez. Vous n'êtes plus un homme si Roger me permet l'expression. Alfred, C'est jamais d'accord. c'est quoi une grosse part? Ah oui, ce que je voulais dire, avant de répondre à la question, je vais répondre aussi à ce que tu m'as dit, ça me tient toujours à cœur. Par rapport Ah ouais, que j'ai été un peu contradictoire dans ma parole, quelque chose comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que lorsque tu as ta petite amie et qu'elle veut venir chez toi, je n'ai pas dit d'aller acheter les vêtements de 10 000, 15 000 portés parce que les amis de fête. Mais seulement il faut au moins essayer d'être propre, même si d'habitude tu ne le fais pas. Il faut essayer au moins l'apparence. Ah oui, non, pas l'apparence. Mais c'est non. quoi? Tu le fais pour toi-même parce que si tu te douches, c'est pour mais toi. si Mais tu veux le faire, Non, depuis le matin que tu es assis là-bas, tu t'es pas douché. Mais quand tu as vu le message à 14 h là, même jusqu'à l'heure, ce que je suis en train de dire, il ne faut pas dire que c'est parce que c'est ta petite amie. Tu ne dois pas te toucher parce que ça ne vient pas du cœur. Est-ce que tu vas sortir dans la rue comme ça? Il y a des gens qui le font. Les gens le font, mais ça, c'est. C'est parce que leur cœur leur dit de le faire. Imaginez, est-ce que je vais poser une question aux filles. Est-ce que quand vous sortez dans la rue, qu'un fou vous appelle et que vous allez, pourquoi si vous n'allez pas, pourquoi vous n'allez pas à votre place? Pourquoi vous n'allez pas? Je pense que vous allez. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Les fous ne se douchent pas, c'est pourquoi quand ils t'appellent, tu n'as pas. Non, il y a certaines personnes qui sont malades mentaux. Mais quand tu les vois sur la route, tu ne sais pas que le gars c'est malade, il est malade. Ah oui. Quand c'est les gens en Afrique, quand on dit un fou, c'est forcément quelqu'un qui est déshabillé, qui a les trucs bizarres. Il y a des gens qui sont malades mentaux, qui sont des gens en guillemets fous. Mais quand tu le vois dans la rue passer, tu ne sauras pas. C'est quand ça que la personne va commencer à faire quelque chose que tu vas savoir, ah, le gars, c'est deux pièces, ne faut pas se calmer. Ok, j'ai compris, mais Voilà. pour donner ma conclusion sur ce sujet, c'est que je vais dire à Roger que je n'ai pas dit d'impressionner la petite par apparence, mais il faut au moins être propre pour petit et peut-être. Pour soi-même d'abord. Oui, je sais Il y a que des pour garçons toi, qui mais sont très sales là. Ils sont De très nature. sales. Ils sont très, c'est leur nature, mais une fois que tu es Mais quand ils voient le message, bébé, bébé, j'arrive là, c'est fini. Imagine Socline, même, c'est pas, tu peux pas le Il travail faut comme ça. changer Soi-même d'abord. en faveur De de la toi-même. fille. C'est ce que tu veux dire. non, il ne faut pas changer en faveur de la fille, mais il faut juste au moins t'entretenir un peu. Oui, pour toi, Mais si tu as l'habitude de le faire, c'est pas quand l'arrivée de la fille qui va t'amener maintenant. à faire Voilà. Très bien, vous avez dit si tu as l'habitude de le faire. Ce serait bon quand même d'avoir Ça l'habitude serait de bon. le faire. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire, une fois que tu as un invité ou une invitée à la maison, il faut essayer de le faire pour au moins. Mais c'est l'exagération en le faisant là. Oui, c'est ça qu'elle veut. Tu risques Il y a un des jour de gens qui font promettre le ménage. la plage à une fille. Oui. Lui dit que tu vas lui acheter la plage. Je sais que ça réussir aussi, je dis à ma Et je réponds maintenant à la question. Et selon ce que Tanti vient de dire, la ville est dessous d'une petite amie. Je vais ouvrir aussi, ça va déboucher notre sujet. Imagine, je ne sais pas si je suis seul dans ma relation. La relation, non. C'est ma relation. Je sais très bien que c'est Tu as ma relation avec qui? Est-ce que la petite amie sait que je suis en relation avec elle? Comment ça Il peut arriver que je suis en relation avec ma soeur. Non, je suis pas d'accord. Quand je dis ça, c'est une manière de dire peut-être la petite amie, à part moi, Ah, a d'autres d'autres petites- prétendants, Ouais. soi-disant Non, petites les autres n'ont qu'à amies. Et laver. c'est moi qui lave les dessous et après elle va partager les autres. Donc ça, je pense Ah, que. l'autre aussi va laver, elle va peut-être venir chez toi. Non mais c'est pas normal, c'est pas normal. Comme Dis, le c'est frère pas que l'a c'est pas dit, normal. Sauf qu'on a celui dit qui qu'on le ne fait- tient pas la celui route. qui le fait n'est pas différent d'un fou. Excusez-moi si je dis il n'est pas différent d'un fou. Mais moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et toi, ça? Laver. Donc laisse les gens qui veulent le faire le faire. Non, ceux qui le font, je ne dis pas j'ai raison de ne pas le faire, mais
Ta C'est conception que des choses. ma c'est ça. conception des choses ne me permet pas de pouvoir les faire laver les dessous de ma Mais tu petite amie. comprends que ta chérie. Ma petite amie, même, je ne permettrai pas à ma petite amie de laver mes dessous et voir même moi laver ses dessous. Pourquoi tu ne Jamais. fais pas? Oui, si laver ses vêtements, je suis d'accord. Et ça, C'est souvent pas dit des vêtements, non? oui, mais quand je dis vêtements, c'est-à-dire les habits, je sais pas, quelque chose comme ça, mais les dessous, je ne peux Jamais. pas, je ne pourrais pas. Roger. Bon, moi, c'est une question piège. Oui, il va le faire. Oui, parce que Le romantisme n'est pas resté là. Roger va pas le quand faire. tu commences que c'est une question piège là, peut-être qu'il Sincèrement, on ne sait jamais. Peut-être Il qu'il a a. déjà fait. la question, Dis-nous c'est à moi que la question est posée. En fait, quand je l'ai déjà dit que tout ce que vous voulez faire, si vous vous sentez à l'aise, alors il faut le faire. Je ne peux pas quand même venir ici, monter sur le créneau, dire à quelqu'un de ne pas laver les dessous de sa petite amie. Si vous-même vous vous sentez bien en le faisant, alors faites-le. Mais quand même, moi je vais essayer d'avancer quand même dans mes analyses. Mais ce que je crains un peu, c'est que ces gens de personnes, je crains que autant de filles draguées, autant de... Non, Roger, c'est méchant. Il est du bon âge, bon on âge. avait des hypothèses pour Roger. Parce que Benjamin l'a dit, tout est éphémère. Ah, mais Tout est éphémère. Vous- Dans à chaque relation, lui, il a plaisir. rien ne vous assure que la fille avec qui vous sortez aujourd'hui sera votre femme. Et que vous êtes seul. C'est dans la aussi. relation. Dans la Si je relation. reviens, vous n'êtes pas seul avec elle. Sûrement, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Alors ça veut dire que si demain tu n'es plus avec cette fille, peut-être elle t'a fait boomer, comme on a l'habitude de le dire, ou c'est toi qui lui as fait cela. Donc ça veut dire que tu vas encore trouver une autre partenaire. Tu vas encore laver. Encore, tu vas trouver une autre partenaire Tu commences à laver. Ou même et presque, il t'a continuer, fini. et continuer ton travail habituel. Ça devient ton job. Donc, Mais vous concevez le fait qu'une fille, elle peut laver les dessous. ah ben je vais en venir, Donc ça veut dire que Benjamin l'a dit, il faut qu'on soit un peu sérieux. Il y a ce côté physique aussi, ce côté spirituel aussi des choses. C'est-à-dire nous les jeunes aujourd'hui, on l'oublie souvent. On croit que tout ce que nous faisons s'arrête ici. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire, tout se paie ici-bas. Je ne suis pas sûr que ton papa qui est à la maison a l'habitude de laver les dessous, même de sa femme. Parce que là, il y a une contradiction, il y a une nuance autant pour moi. Ça, c'est un couple reconnu par peut-être monsieur le maire, reconnu par les religieux. Maintenant, vous êtes trouvé à Bossime par exemple, et puis vous êtes mis ensemble. Vous croyez que c'est vous les couples les plus meilleurs, et puis tu te permets en tant que garçon de laver les dessous d'une fille, même que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les parents. C'est un peu déplorable, les amis. C'est très déplorable. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons tout sous le coup de la civilisation, de l'amour. On dit je suis romantique, je suis un homme qui pratique la romance. J'ai suivi les coups de Michel, mais là, donc Et puis, je vais en faire usage. Oui. Vous oubliez qu'il y a ce côté spirituel. La nature va vous punir un jour. Vous allez tourner en rond, vous serez déstabilisé, vous allez un jour chercher l'emploi ici. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire que la vie ne vous sera pas facile. C'est là que vous avez posé. Voilà, vous allez peut-être accuser la tante qui est au village, l'oncle, votre frère, dire que c'est lui la base de votre souci. Or, votre problème, il n'est pas loin. C'est vous-même qui avez créé votre problème. Je pense que quand je veux également revenir par rapport, en tant qu'homme, est-ce que vous pouvez permettre à votre petite amie de laver votre dessous? Bon, tout est, moi je donne quand même la liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut. Si c'est votre plaisir de le laisser à votre petite amie, il faut le faire. Quant à moi, Roger, non. Maintenant, si vous êtes fille, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez libre en lavant les dessous de votre homme, bon, alors faites-le. En fait, tout ce que vous aurez à faire, réfléchissez sur les répercussions. Quand on parle de répercussions, ça peut être négatif que positif. À vous, vous avez le choix. Le Seigneur nous a créé libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Que le bon Dieu nous guide. Voilà. Nouveauté. Concernant la Sens inverse. Ah, bon, de l'autre côté, ce qu'on dit, c'est qu'ils vous êtes reconnus devant l'église et autres. C'est ton devoir. Vous n'allez pas le nier. C'est ton devoir. Tu l'as tout. C'est toi qui t'occupes de ça, c'est pour moi. Mais c'est dans le côté copinage qu'il y a le souci. Il y a certaines filles qui le font. Mais comme monsieur le dit, tout est éphémère. Du jour au lendemain, t'as fait bah, boumer.
sait jamais. Et puis bon. Et puis le côté. Personne ne maîtrise le futur. Voilà. Comme on le dit. Je reviens sur ce que Benjamin a dit. Le côté sacré des dessous de la femme. Par exemple, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a une ville de Grand Bassam, la première ville politique, la première capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et à l'époque, quand les Français, les histoires de colonisation et autres, et bon, les hommes faisaient les trucs, mais ça ne marchait pas. Et les dames sont descendues dans les rues. En ce moment, il y avait, on prenait le paille pour attacher avec les terres là. Voilà. Juste avec ça, les femmes l'ont fait partie, les colonisateurs, les Français. Parce que d'une certaine manière, il y a une certaine spiritualité autour de ça. Même quand tu vas en Côte d'Ivoire, dans ma famille, ils ont érigé des statuettes en l'honneur de cette dame-là. Parce que c'est un truc qui est vraiment sacré, comme Benjamin le dit. Tu ne peux pas demander à un parent africain, est-ce qu'il a déjà lavé les dessous de sa femme? Ils vont jamais, ils vont te dire, ils vont te gifler même à la limite. Puis, même s'il a fait, il va nier. Il va nier. Oui, parce qu'il y a une certaine... Il ne le fait pas dehors. Il y a une certaine spiritualité autour de la femme, comme on le dit généralement. Mais laver les dessous de sa copine, quand je trouve pas ça vraiment bien, quoi. Et puis moi, par exemple, il y avait une dame chez nous en Côte d'Ivoire qui était malade, gravement malade, elle était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Chaque fois son mari va au marché, là, il achète des douceurs de caleçon qu'il ne va jamais laver. Il achète, quand il vient, quand il porte, on rechange, là, il brûle. Aussi l'exagère. Il dit qu'il ne peut pas, que dans l'éducation africaine qu'il a reçue, il ne peut pas concevoir qu'il est assis avec une bassine pour laver les dessous. Si c'est les habits, il lave, il rechange. Mais chaque fois quand il part au marché, il y avait une douzaine. Chaque fois. Il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Et il ne peut pas laisser aussi la ménagère le faire. C'est pour ça souvent il y a certaines dames dans Madame Salon, elle laisse même les choses. Le dessous de ton mari, c'est la bonne qui va le laver. Il y a et au final, ils sont surprises que la bonne a pris son mari. La bonne a pris ton pain. Et voilà, la bonne a pris ton pain plutôt. Voilà. Alors il y a certaines. C'est pas tout, on ne peut pas permettre tout. Voilà, on fait signe que nous n'avons plus assez de temps. Nous allons donc essayer de clôturer sur le thème là. Benjamin. Il faut dire que on ne finira, même si on nous donne des années, on ne finira pas ce thème parce que les avis sont très divergents. Mais je voudrais quand même rappeler rapidement quelque chose aux téléspectateurs. Il faut que nous reconnaissions que même si le christianisme, même s'il arrivait que l'Afrique devienne Rome, il y a des valeurs, il y a des choses qu'on ne doit pas quand même bafouer. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes en relation avec une fille que vous allez déjà faire certaines choses qui sont contre vos valeurs ou encore votre éthique personnelle. Tout ça, on doit quand même l'éviter. En dehors de cela, on doit aujourd'hui aussi oublier cette partie de la chose où on dit que tel travail c'est la femme, tel travail c'est encore la femme, ça encore c'est encore la femme. Et on doit dépasser ce siècle-là ou encore cette ère. On doit maintenant penser que l'homme aussi peut apporter quelque chose d'important. Et à côté, en même temps, la femme aussi ne doit pas aussi penser que c'est de l'obligation, sinon l'homme ne va pas le faire. Voilà, Alfred. Oui, pour terminer, ce que je voulais rappeler aux femmes que s'il arrivait parfois que leurs hommes les aidaient à faire certaines activités ménagères, qu'elles ne pensent pas que c'est une obligation pour eux de le faire. Il y a certaines femmes aussi, lorsque son mari essaie de l'aider, elles sortent dans la rue, elles essaient de dire à tout le monde que c'est comme ça. Oui. Moi, je menace mon homme, il fait ceci. Imagine si un homme vient dans la maison avec ses amis, et peut-être ils sont en route comme ça quand nous sommes là. Et la dame assise de l'autre côté appelle le monsieur de venir laver de la chaîne, imaginez. Donc, il doit appeler les femmes d'éviter ça. S'il arrivait que les hommes ne font pas l'amour, il ne faut pas qu'ils le prennent comme si c'était une obligation pour eux. Merci. Roger? Je l'ai dit, je le réitère, votre devoir en tant qu'homme, c'est d'aider votre femme au foyer. Parce que vous lui avez promis l'amour et vous, peut-être si vous l'aimez, alors si vous l'aimez, c'est une occasion pour vous, c'est une opportunité pour vous que votre amour ne soit pas juste verbal, mais que ça soit également dans les actes. Prouver l'amour. Il y a un grand homme qui dit l'homme le plus intelligent, ce n'est pas celui qui promet, mais ce n'est pas celui qui parle, mais celui qui fait des gestes, qui fait des actions, pour pouvoir prouver réellement à quel point cet homme il est fidèle. Alors je dis bonsoir à tous les hommes, à toutes les femmes, je vous dis que ce n'est pas une obligation de répartir les travaux ménagers dans votre foyer, parce qu'il y a certaines femmes, les femmes de Lomé, elles le font peut-être. Aimez vos hommes,
donnez-leur le respect total, parce qu'après tout, l'homme est le chef de la famille. de la famille. Mais pourtant, l'information, il faut le dire, le rôle des personnes de la famille, la femme aussi prend le titre de chef de famille. De toute façon, l'homme reste le chef. La famille également. Dorothée. Ok, comme le disent mes amis, bon, il faut essayer. Genre, quand on veut t'aider à faire un truc, genre, tu le fais pas plaisir. Faites-le pas plaisir, ça te fait plaisir d'aider ta femme, tu le fais. Mais dans le même sens, la femme ne doit pas concevoir que c'est forcé, c'est une obligation. Non. Il a envie de t'aider, le faire une fois, deux fois, c'est pas forcément une obligation. Voilà. Donc, que chacun connaisse ses limites. Voilà. Merci à vous. Hein. Vous l'avez compris dans le très cher téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat également, hein, de ce thème. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Il faut le dire, nous avons des effets spéciaux dans cette émission. Mais cette fois-ci, je pense que Molière n'aime pas sa femme dans les tâches. Qui sait? Peut-être que Molière là, il sait pourquoi on a eu ces petits soucis. Mais ça n'empêche pas quand même Molière de dire encore nos très chers téléspectateurs ce soir. Comme d'habitude, ils n'ont qu'à prendre le calepin stylo rapidement, on va avancer, on va aller au pays de Molière. Comme d'habitude, en complicité avec la réalisation, nous allons apprendre l'expression du jour. Il s'agit de l'expression avoir bouffé le cimetière. Avoir bouffé le cimetière. Cette expression signifie avoir une mauvaise haleine. Quand on parle de mauvaise haleine ici, ça ne signifie pas en fait que vous allez manger quelque chose. Souvent quand vous consommez de l'oignon, il y a ça. Non, c'est pas de ça qu'on parle, mais naturellement vous avez une mauvaise haleine. Donc, avoir bouffé le cimetière signifie avoir une mauvaise haleine. Au lieu de dire à quelqu'un que vous avez une mauvaise haleine, ça peut choquer la personne. Vous pouvez lui dire par exemple, vous avez bouffé le cimetière, qui veut aussi dire que vous avez une mauvaise haleine. Avoir bouffé le cimetière, qui signifie... Mais c'est fort, c'est oui, fort. en fait, c'est cimetière là. Le cimetière, oui, c'est une expression métaphorique. Si vous le permettez, je vais rapidement faire la comparaison entre le cimetière et la laine. C'est pour dire qu'il y a des cadavres dans la bouche voilà, qui sentent mauvais dans la bouche de cette personne. Donc, avoir bouffé le cimetière qui signifie avoir une mauvaise haleine. Cette citation de Saint Antoine de Saint-Exupéry, nous intéresse pour ce jour. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry nous dit: aimer, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas parce que vous aimez la personne que vous allez l'admirer jusqu'à oublier les projets ou encore les choses à venir. Il faut quand même avoir des projets pour votre couple. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui nous donne cette citation. Depuis un certain temps, nous nous intéressons aussi à la conjugaison. Le verbe appeler nous pose souvent problème au présent de l'indicatif. On se demande s'il faut mettre deux L ou pas. Et donc, vous devez retenir ce soir, j'appelle, nous avons deux L, tu appelles, il y a deux L, il appelle, il y a deux L. Et au niveau de ils et elles aussi, nous avons deux L. Mais au niveau de nous et vous, on ne va pas doubler l'L, on va juste doubler ça au niveau de je, tu, il et ils. Pourquoi? Parce que nous avons au niveau de nous et vous les voyelles E, O qui sont déjà au niveau de deux L. Et au niveau de appeler, nous devons donc l'écrire comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le verbe peler. C'est ce que vous devez quand même retenir. Rappeler. Rappeler également. Donc, même chose, quand vous voulez conjuguer le verbe rappeler aussi, vous pouvez suivre le canevas que nous vous présentons avec le verbe appeler. Depuis un certain temps aussi, vous avez souvent l'habitude de dire peut-être je demande une question. Je l'ai demandé une question. Ça arrive, hein, parce qu'en anglais on dit ask a question. Donc c'est normal que les gens fassent cette translation-là de l'anglais vers le français pour dire je demande une question. En réalité, on ne dit pas je demande une question, on pose une question. Je demande à savoir ou encore je demande ceci, mais on ne va pas quand même demander une question. On va poser une question au lieu de demander la question. Les habitants de Dubaï, comment est-ce qu'on les appelle? C'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'ils s'appellent? À l'écran, devant vos petits écrans, vous allez voir une image. Cette image, ça a été capturé à Dubaï. Et donc, à Dubaï, au Togo, on sait que les gens qui habitent Lomé sont les Loméens. Les gens qui habitent au Togo sont les Togolais. Maintenant, à Dubaï, comment est-ce qu'on appelle les gens de Dubaï? Ils s'appellent des Dubaïotes ou encore des Dubaïotes, c'est-à-dire l'orthographe diffère
au niveau de du, on peut écrire avec U ou encore avec OU. Des dubayotes, que ce soit des femmes ou des hommes, on les appelle des dubayotes. Voilà donc qui m'est fait un top secret de la langue de Moulia. Merci Benjamin, merci également à Roger, Alfred et puis Dorothée. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On fait beaucoup spécial à Flavie et puis à Laetitia. Voilà justement. Nous allons donc nous dire au revoir et à mercredi prochain.